Il n'y a pas grand monde dans cette école talmudique à Jérusalem. En temps normal, des centaines d'hommes se pressent ici pour apprendre et prier. Mais le rabbin Yaakov Moshe Spitzer a fini par accepter de fermer les portes de la yeshiva. Pour les croyants, le coronavirus est un signe de la toute-puissance de Dieu. Il y a encore une semaine, l'humanité croyait qu'elle était toute-puissante. Mais Dieu a voulu nous envoyer quelque chose qui est si petit qu'on ne peut pas le voir. Quelque chose avec quoi il pourrait détruire l'humanité tout entière. C'est ça le message. Restez à la maison, votre santé et votre vie sont en jeu, prenez soin de vous. Mais tout le monde n'est pas aussi prudent. À Mea Shearim, le quartier des fondamentalistes religieux, les habitants ne respectent pas le confinement et continuent de se côtoyer de près. Ici, pas question d'écouter les consignes d'un État séculier. À Tel Aviv, en revanche, presque tout le monde suit les consignes du ministère de la Santé. Pour la majorité des juifs laïcs, le comportement des ultra-orthodoxes est incompréhensible. Les ultra-orthodoxes n'ont pas confiance dans notre gouvernement. Cela fait 2000 ans que c'est comme ça. Durant la diaspora, les juifs ne pouvaient pas faire confiance à des gouvernements d'État non juifs. Et ironiquement, ils ne font pas confiance au gouvernement israélien. Du coup, ils se mettent vraiment en danger actuellement. Il y a 2 semaines, cette vidéo a suscité la polémique en Israël. On y voit un homme demander à son grand-père, un rabbin de 92 ans, s'il faut fermer les yeshivas et les écoles talmudiques pour éviter la contamination par le virus. Le vieux rabbin répond « Surtout pas ! Fermer les écoles serait plus dangereux que n'importe quelle épidémie. » À Jérusalem, nous rencontrons Itzhak Pinderus qui fait partie de la communauté du vieux rabbin de la vidéo. Il partage l'avis de son guide. Nous pensons que le monde continue d'exister parce que nous apprenons la Torah. C'est l'ADN qui tient ensemble le monde. Et si on fermait les écoles, le monde cesserait d'exister. Aujourd'hui, cette idéologie extrémiste met en danger toute une communauté. On est en droit de se demander qui va mourir et qui va survivre au virus. C'est surtout à eux-mêmes que les ultra-orthodoxes font du tort. Dans cette école talmudique, la raison a fini par l'emporter. Le rabbin a décidé sa fermeture. Il nous explique que oui, le virus vient de Dieu, mais que ce n'est pas une raison pour s'y exposer inutilement.